Bonjour à tous, bienvenue sur la secte. Nous allons analyser un nouveau match de la Week 2, Houston Texans contre les Chicago Bears, 19-13 pour les Texans. Les Texans qui enchaînent donc leur deuxième victoire de la saison en 2 matchs et les Chicago Bears qui concèdent leur première défaite. Ce match fut très disputé, très âpre et clairement les défenses ont pris le dessus sur les attaques et c'est donc l'équipe avec la meilleure attaque qui a fini par gagner le match. Quelques statistiques pour étayer mon propos. Caleb Williams, le quarterback des Chicago Bears, a subi des pressions sur un jeu sur 2. Il a été touché 11 fois, poussé 2 fois des interceptions et a subi 36 pressions. Et une image pour illustrer encore mieux mon propos, c'est que lorsqu'il a réussi à s'extirper à un moment des pressions qui étaient sur lui, il est sorti avec son maillot déchiré, comme s'il revenait de la guerre, et on a eu l'impression qu'il allait s'en sortir, être le héros à l'américaine, et finalement, il rate sa passe et se fait intercepter. Autre image aussi, assez cocasse celle-là, c'est d'un joueur qui se fait balancer sur le côté, sortir du terrain, une bagarre éclate. Là, drôle d'idée de balancer un coup de poing dans le masque de son adversaire. Je ne vois pas comment on pense qu'on peut s'en tirer et gagner une bagarre en la commençant de cette façon. Blague à part, il faut donc évoquer ici la porosité de la ligne offensive qui protège Caleb Williams, le quarterback des Bears. Ils se sont fait exploser à chaque fois. On a eu l'impression que la tactique des Houston Texans était simple, blitz sur blitz sur blitz sur blitz. En même temps, pourquoi changer de tactique lorsqu'elle fonctionne? Donc un match très vieille école, même si le jeu de course n'a pas été bon des deux côtés, ce qui a fait reposer encore plus le jeu sur les quarterbacks. CJ Stroud a été très bon, il a réussi à distribuer le jeu. Il n'y a pas eu énormément de points marqués, de touchdowns marqués, mais c'est parce qu'au dernier moment, il y a eu pas mal d'interceptions, beaucoup de turnovers et surtout de pénalités pour les Houston Texans. Un chiffre pour l'évoquer, 12 flags, 115 yards de pénalités, c'est absolument énorme. Et sans ces pénalités, le score aurait été largement plus lourd. On peut aussi évoquer un fumble de Akers. Mais les Houston Texans ont montré sur ce match qu'ils pouvaient avoir du mal, peut-être en prenant le match un peu trop à la légère, en tout cas pour l'attaque, parce que la défense pas du tout, mais à tuer le match. Ils auraient dû tuer le match beaucoup plus tôt, tant leur supériorité était flagrante. La défense des Bears a été correcte, face à un CJ Stroud, il est toujours difficile de briller, mais vraiment ici l'accent doit être mis sur leur attaque. Caleb Williams, lorsqu'il a eu du temps à alterner le bon et le moins bon, on pense ici à une passe en back shoulder, donc qui normalement doit arriver derrière le wide receiver, qui au dernier moment doit se retourner, et ça n'arrive pas parce que le wide receiver ne se retourne pas, ou alors la passe est trop longue. On peut donc noter ici un manque de connexion entre le quarterback et ses wide receivers. On peut aussi évoquer le fait que puisque le jeu de course n'était pas efficace, l'ensemble du match reposait sur ses épaules, et pour un quarterback qui commençait son deuxième match, qui jouait son deuxième match, ce n'est évidemment pas la meilleure façon de jouer. Est-ce que le manque de protection est dû à un schéma qui n'est pas adapté? Est-ce que c'est dû à un manque de talent? J'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut régler ce problème, il faut absolument progresser, sinon les Bears vont vite couler, et surtout cela va aboutir à ce que Caleb Williams soit beaucoup trop souvent touché, et donc risque potentiel de blessure, mais aussi risque potentiel de perte de confiance. Ça fait déjà 2 matchs que l'attaque des Bears ne fonctionne pas comme il faudrait. Petite stat pour illustrer la faiblesse de l'attaque des Chicago Bears. Celle-ci, en moyenne sur ces 2 premiers matchs, a progressé de 3,1 yards sur chaque portée. C'est la même moyenne que les Las Vegas Raiders en 2006. Ces Las Vegas Raiders étaient surnommés Bed and Breakfast puisque le coordinateur offensif, qui donc s'occupe de l'attaque, avait quitté la NFL pendant plusieurs années et était revenu cette année-là pour se diriger à un Bed and Breakfast. Et cette équipe avait été surnommée le foot Bed and Breakfast. Donc on peut espérer que les Bears ne vont pas finir avec le même surnom. Pour cela, il faudra régler leurs problèmes de ligne offensive. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bons matchs.